Bienvenue sur Juste un mot. Chaque jour, nous avons 100 nouveaux téléspectateurs, tous pays confondus. Cela ne veut pas dire que ce sont des téléspectateurs neufs. Pas de sens. Nouveau, neuf, c'est bien sûr la confusion totale. Nouveau se rapporte à quelque chose qui n'était pas, peu importe son état, peu importe si la chose existait ou pas. Nous avons un nouveau prof, par exemple. C'est donc un autre prof que nous avons, différent de celui que nous avions jusque-là. J'ai une nouvelle voiture, veut dire tout simplement que je viens d'avoir une autre voiture que celle que j'avais jusque-là. Cela ne veut pas dire que celle que vous venez d'avoir est neuve. Elle peut même être plus vieille que celle que vous aviez, n'empêche qu'elle est nouvelle. Nouveau et nouvelle, c'est une autre façon de dire autre, tout simplement. Nous avons un autre prof, c'est une façon de dire tout simplement un autre professeur. Si ce dont on parle n'existait pas ou vient d'être fabriqué ou inventé ou initié, on parle donc de neuf. Si la voiture que tu viens d'acquérir sort du magasin, on dira que ta voiture est neuve. Tu viens d'acheter une voiture neuve, tu as maintenant une voiture neuve, contrairement à la hutte roulante que tu avais justement. Cependant, nouveau peut avoir le sens de neuf seulement lorsqu'il prend le sens de récent, connu bien sûr sous peu. Nouveau au XIe siècle vient du latin novellus, qui signifie tout simplement récent et qui existe sous peu. Jeune par exemple. On parle ainsi d'un nouveau-né, on parle même de nouveauté. Et dans les magasins, on entend souvent justement ces termes-là pour dire qu'il y a des produits qui n'existaient pas dans ce magasin, mais qui viennent d'arriver. On a ainsi des dérivés comme innovation, novateur, nouveauté, rénové, renouvelé et j'en passe. En journalisme, on parle de nouvelles, par exemple, pour désigner les informations sur des événements qui viennent de se produire ou qu'on annonce aux lecteurs, aux auditeurs ou bien aux téléspectateurs comme vous êtes. Si elle est très neuve, on parlera de scoop, si quelqu'un d'autre n'en a pas encore parlé, bien sûr. C'est là, bien sûr, le jargon des écrivaillons, excusez-moi, comme on se plaît à les appeler parfois quand on n'est pas content de lire ce qu'ils écrivent.